stéréotypé sauvage. Mathieu Noël. Alain Sirou, la force, le côté obscur, la vitesse de la lumière, l'étoile de la mort, la saga Star Wars est-elle crédible d'un point de vue scientifique? C'est votre sujet du jour. Oui, il y a Bon, calmez-vous, Eva, ça arrive à tout Je le m'en monde. rappelle pas de cette histoire. Non, mais ça a pris une ampleur que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a énormément de livres qui sortent, écrits par des scientifiques sur Star Wars, sur la science de Star Wars. Et il y a des conférences. Et une des dernières, je vais vous donner le titre parce que c'est vraiment très rigolo, c'est « L'empereur porte-t-il des talonnettes pour éviter de s'électrocuter avec ses propres éclairs ?» C'est très sérieux. C'est-à-dire, en fait, la plupart du temps, pour un prof de physique ou pour des gens qui enseignent la science dans les écoles, un peu partout, c'est d'être intéressant. C'est d'amuser, c'est d'interroger. En fait, c'est ça la connaissance, quoi. C'est ce qu'on est capable de déclencher quelque chose. Et Star Wars, pour le compte, il est bourré de choses. Bon, alors évidemment, le truc le plus baltringue, si je puis dire, c'est le sabre laser. Alors ça, c'est pas possible, parce que le Ben laser, non, il peut parce pas qu'un laser, s'arrêter. d'abord, un laser, c'est une lumière cohérente, il faut qu'il s'arrête. Oui. Ensuite, ça fait pas bzzz, la lumière, elle fait pas bzzz. Si on se battait avec Anissa avec un sable laser, quand vous croisez la lumière, ça fait rien, je veux dire, ça s'arrête pas, quoi. C'est pas Nissa, arrêtez-vous. C'est Anissé. C'est Anissé. Mais chez les Jedi, on m'appelle Anissa. Ouais. Donc, il y a des technologies, mais le fond du fond qui est le plus intéressant chez Star Wars pour les physiciens, c'est les questions d'énergie et de vitesse. Je vous donne des exemples. Se balader dans la galaxie à la vitesse de la lumière. Si ça existait, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui sont... Bon. D'abord, on s'emmerderait beaucoup au cinéma parce qu'il faudrait attendre des centaines d'années avant de passer d'une étoile à une autre. Bon, donc c'est un peu raccourci. Même à la vitesse de la lumière. Bah oui, parce que l'étoile la plus proche, elle est à 4 années-lumière. Traverser la galaxie, c'est 100 000 ans. Bon, 100 000 ans, c'est un peu long, quoi. Après le fond du fond, c'est comment ça marche. C'est-à-dire, quand vous regardez l'étoile noire, par exemple, de Star Wars, qui est une espèce de forteresse absolument invraisemblable, donc les physiciens regardent ça en disant, d'abord, quelle est la taille de l'étoile noire? Comment elle a été constituée? Comment elle a été fabriquée? Puis surtout, quelle est sa source d'énergie, parce qu'elle est capable, dit-on, de désintégrer une planète. Une planète entière, oui, avec un gros laser. Ah bah ouais. Une planète, c'est quoi sa cohérence? Combien d'énergie il faut pour désintégrer une planète? Ça, on peut calculer ça en nombre de joules, en nombre d'énergie, avec un faisceau cohérent, etc. Et la solution trouvée par les physiciens, elle est géniale, c'est que pour alimenter cette énergie, il faut à l'intérieur de l'étoile noire un mini trou noir qui tourne très très vite sur lui-même, parce que c'est la seule chose qui ait suffisamment d'énergie pour détruire l'équivalent d'une planète. Le Soleil, à lui tout seul, n'y suffirait pas en termes d'énergie. Le Soleil, non. Il n'y a pas assez d'énergie dans le Soleil pour détruire une planète. Pas du tout. Donc vous comprenez qu'à partir de choses qui sont de l'univers de la fiction, du rêve, etc., on a de vraies questions. Mais le plus fascinant pour moi, c'est que la science a rattrapé Star Wars. C'est-à-dire que Star Wars avait inventé des planètes extrasolaires bien avant qu'on les découvre. Les exoplanètes, voilà. En 95, on les découvre. Vous avez bossé l'émission avant de venir? Parce que j'ai jamais vu un invité qui connaît tant de choses. participer. Ah ben, vous êtes très, très forte, mais c'est ça, je le souligne. On découvre ces premières planètes en 1995, mais Lucas les avait inventées avant. Et aujourd'hui, on est familier d'un certain nombre de planètes. Alors les planètes qui sont des planètes océans, on sait qu'elles existent. Des planètes... La planète désert, Tatooine, des planètes ça existe? Alors Tatooine, c'est un cas à part. Ah bon? Tatooine, c'est une planète autour de laquelle... Enfin, qui tourne autour de 2 soleils. Oui, ça c'était des un très truc belles qui était images. assez invraisemblable. Et ça existe? Et figurez-vous, alors d'abord, ça existe, et aujourd'hui, à l'Union astronomique internationale, on parle des planètes qu'on découvre autour de 2 soleils, des planètes Tatooine. C'est-à-dire qu'elles ont pris le nom, finalement, de la saga Star Wars. On dit, tiens, on a découvert une Tatooine. C'est assez rigolo. Et je vais conclure par quelque chose qui va beaucoup vous amuser, c'est les grandes énigmes. Parce qu'en fait, vous avez parlé de la force. Mais c'est quoi la force? La force, c'est une vraie question pour la cosmologie. C'est-à-dire que nous vivons dans un univers où 96% de ce qui existe est invisible et inconnu. On appelle ça énergie noire, matière sombre. On ne sait pas ce que c'est. On voit bien que l'univers est dominé par quelque chose qui ressemble à une force inconnue. Donc le mot force interroge, mais le top du top, c'est les super méchants. Parce que dans Star Wars, c'est quand même une saga où il y a des bons et des méchants. Et la question... est-ce que les super méchants existent dans l'univers? Eh bien, figurez-vous qu'il y a des colloques scientifiques qui se réunissent régulièrement et qui interrogent ce qu'on appelle le principe de Fermi. C'est les alcooliques anonymes, ça s'appelle. Non, c'est pas pareil. C'est ce qu'on appelle le principe de Fermi, c'est pourquoi sommes-nous seuls et pourquoi, s'il y a des extraterrestres, ils ne sont pas encore là? Eh bien, certains pensent aujourd'hui qu'il faut faire attention à ne pas trop se signaler dans l'univers parce qu'il faudrait la jouer discret, il faudrait la jouer discret parce que s'il existe des super méchants, alors ils vont nous entendre. On aurait l'air malin avec tous nos Et signaux ils qu'on pourraient envoie. arriver, et donc certains préconisent de limiter l'ampleur des communications pour ne pas être attaqués par des vilains.
l'heure est venue de découvrir qui a été désigné chroniqueur du jour. Quel sujet vous aura le plus intéressé? La science dans Star Wars, les sites de bonnes nouvelles, l'intelligence artificielle au secours de Beethoven ou encore les chiffres records du CAC 40 alors que le pays est en grève. C'est le qui tout double. Axel de Tarlet, pourquoi Ludivine Sagné devrait voter pour vous? Parce que le CAC 40, c'est un sujet pas facile, mais qui permet d'arrondir sa galette quand on a un petit peu d'économie à placer. Pourquoi pas? Vous faites vivre notre corps mercantiliste, pourquoi pas? Le portefeuille. Thierry Geffretin, pourquoi voter pour vous? Parce qu'on a parlé d'intelligence artificielle à propos de Beethoven, mais que Ludivine est extrêmement humaine, et donc elle va, je pense, craquer pour l'aspect humain de Beethoven. Il est tout rouge. Alain Sirou, Comme pourquoi voter d'habitude. pour vous? Moi, par curiosité. C'est tout. Toi, tu t'es pas foulé, mon grand Jean. Non, mais- Anissé Mbida, pourquoi voter pour vous? Mais parce que j'essaie d'apporter des bonnes nouvelles en cette fin d'année, en ce début de siècle. J'espère que le siècle, début de décennie, que la prochaine sera pleine de bonnes nouvelles Ouais. pour Ludivine. Interdiction de faire votre regard de lover à Ludivine Sagné. Ne me regarde Eh pas, ben, de toute façon. dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs. Ça a été hyper serré C'est entre vrai. Alain Sirou et Anissé. Et donc, qui l'emporte? Anissé. C'est Anissé qui Ouais. l'emporte pour les bonnes nouvelles. Très bien. En ce qui me Attendez, concerne... je vérifie quand même parce que peut-être que je me Oui, suis la dernière fois trompée. vous êtes trompé. Donc on va vérifier avec notre huissier qui est en régie. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui. J'hésite vraiment. Là vraiment je suis écartelé entre 4 journalistes de talent. Je vais donner mon point aujourd'hui, comme je l'ai regardé et qui croit que c'est lui qui va avoir le point. Je vais donner mon point à Thierry Geffretin. C'est pas sympa. un Mais monstre. vous le savez ici, et oui, c'est l'invité qui a la lourde tâche de trancher. Ludivine Sagné, votre voix compte triple. Qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour? Et je vous remercie, vous avez rafistolé. Il faut quand même dire que la couronne Oui. s'est cassée en pleine émission. Et c'est Ludivine qui a réparé cette couronne. Je Absolument. tiens à la remercier. Alors, je dois donner mon verdict maintenant. Maintenant. Écoutez, je vais récompenser un journaliste qui parlait d'un sujet qui ne m'intéressait pas à la base et qui a fini par m'intéresser énormément, puisque ça a ouvert sur la science, le cosmos, etc. C'est Alain Sirou. Alain Magic Sirou remporte dès qu'Alain, il une est fois là. de plus l'équipe Mais est oui. sauvage 55, 56, 57, Mais bon. 58. Vous êtes deuxième du classement général, Mais Alain oui, Sirou. oui. Vous remontez.